Bonjour, je m'appelle Serge Evenzik, je suis l'éditeur des éditions Sayla, une petite maison d'édition indépendante de bande dessinée que j'ai créée en 2005, donc il y a 9 ans, tout précisément, et qui a pour vocation de publier de la bande dessinée étrangère, notamment dans le registre de ce qu'on appelle le roman graphique, adapté en français à destination d'un public de néophytes ou d'amateurs de bande dessinée. Donc les principaux titres, en tout cas les plus connus que nous avons publiés, sont Trop n'est pas assez de Willy Louse, qui a eu un prix Angoulême il y a 3 ans, Mon ami Damer de Derf Bagderf, qui a été primé également Angoulême cette année, ou Bottomless Belly Bottom de Dachau, Le Château Latente de Linda Medley, ou Ma mère était une très belle femme de Caroline de Villiers, une sud-africaine par exemple. Alors nous publions une quinzaine de titres par an, ce qui fait que nous avons une centaine de titres au catalogue à ce jour. La machine à influencer de Brooke Blackstone et Josh Neufeld, paru en avril 2014. Donc La machine à influencer est une bande dessinée documentaire qui a été écrite par Brooke Blackstone, qui est une journaliste média américaine qui s'occupe d'une émission qui s'appelle On the Media sur la chaîne publique NPR depuis 13 ans. C'est un peu l'alter ego de Daniel Schneiderman, mais en radio aux États-Unis. D'ailleurs, Daniel Schneiderman a fait la préface de l'édition française de ce livre. Et donc Brooke Blackstone, qui travaille sur les médias depuis très longtemps, a décidé de raconter sous forme de bande dessinée l'histoire des médias et comment on fabrique l'information, comment elle est décryptée, comment elle est analysée par les lecteurs, par les journalistes. Et elle a fait appel à un des jeunes dessinateurs, enfin plus très jeune maintenant, qui s'appelle Josh Neufeld, qui est spécialisé en bande dessinée documentaire, qui a déjà fait un livre paru chez La Boîte à Bulles qui s'appelait Katrina après le déluge, sur les effets de l'ouragan à la Nouvelle-Orléans, qui a aussi travaillé avec Harvey Pekar sur la série américaine Splendor, une des premières séries autobiographiques américaines dont nous avons publié une anthologie il y a quelques années. Et donc ils ont travaillé en binôme sur ce texte cet ouvrage qui décrit toute l'histoire des médias en partant des origines de l'écriture jusqu'à, de façon très prospective, le domaine de la science-fiction de l'année 2050. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'elle a une approche très synthétique et en même temps très analytique, parce qu'elle fait vraiment référence à toute son expérience qui est très longue, et une approche aussi très équilibrée, c'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de faire un portrait à charge des journalistes ou de la presse. D'ailleurs, le titre La machine à influencer était un clin d'œil ironique, parce qu'en fait, elle fait référence à un cas de pathologie psychanalytique qui est fait de patients qui ont l'impression en fait qu'ils sont influencés, dominés par des choses extérieures, des machines extérieures. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est un peu un a priori des idées préconçues qu'on peut avoir sur les médias qui contrôleraient, qui essaieraient de contrôler ou imposer leur point de vue à leurs lecteurs. Et elle essaie justement d'aller en contre ça à travers toute une série d'exemples, à travers l'histoire des médias, notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans d'autres pays. Et de toute façon, de manière assez intéressante, elle brosse un portrait qui parlera à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la façon dont la presse, la radio, la télévision traite l'information, la construit. Et ce qui m'intéresse aussi énormément dans ce livre, c'est qu'elle livre des outils pour pouvoir décrypter et analyser à la fois le travail des journalistes, mais aussi savoir qu'est-ce qu'un journal, comment c'est créé économiquement, enfin, quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre les gouvernements, les États, ce quatrième pouvoir, donc des médias et les lecteurs. C'est cet ensemble de relations compliquées qui fait que l'un en fait agit sur l'autre, et c'est ça le credo in fine de Brooke Gladstone dans son livre, c'est-à-dire qu'on non seulement on a les médias qu'on mérite, mais que les médias nous ressemblent et sont le miroir en fait de nos sociétés. Alors, Mes 100 démons de Linda Berry, paru en mai 2014. Mes 100 démons est la première publication en France d'une bande dessinée de Linda Berry, qui est une grande dame de la bande dessinée américaine. Là, c'est sa première bande dessinée, et donc je suis très fier qu'on puisse la publier, la présenter donc au lectorat français, parce que c'est une auteure qui a une démarche très très originale dans l'approche de l'autobiographie en fait. Donc là, ce livre, cet ouvrage est une autobiographie entre l'autobiographie et l'autofiction, où elle se raconte à travers une série de 17 moments ou scènes clés de son enfance, de son adolescence et de son entrée dans l'âge adulte. Et
et elle le fait avec un ton qui lui est très spécifique, très original, et une qualité dans l'écriture et dans le texte qui est vraiment qu'on voit assez rarement. Elle a un univers très singulier dans la bande dessinée d'ailleurs. Vous verrez que les textes et les pages sont très chargées en texte. Elle s'inspire d'un exercice japonais en fait, qui vise à dessiner ses propres démons. Chaque personne devrait essayer de dessiner ses propres démons pour mieux les exorciser. Et elle est partie de là pour donc choisir des thématiques ou des souvenirs qu'elle avait besoin de raconter, envie de raconter, et sous forme de petites histoires, donc à chaque fois d'une dizaine de pages dans ce livre qui est en format italien, sous forme et donc de comic strip. Et donc elle parle de quand elle était petite, comment elle adorait danser alors que tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle dansait très très mal, le fait qu'elle avait des poux dans la tête et que ça lui a posé énormément de soucis également. Donc voilà, plein de thématiques qu'elle a envie d'aborder, ou ses premiers petits copains, son premier boulot, son premier animal adoptif qui était un chien qui sortait de la SPA, donc, et des choses qui l'ont marqué à différents degrés, aussi le premier ami qui est mort suicidé, l'impact que ça a pu avoir sur elle, et chaque fois elle le raconte avec son ton à elle, avec une façon tout à fait spécifique de le raconter, et c'est vraiment ce qui fait la singularité de ce livre.